Bonjour Marie Piloquet. Bonjour Jean-Pierre Mogendre. Donc vous avez été rédactrice en chef d'un numéro hors série de l'Homme Nouveau, le numéro 55, la tunique d'Argenteuil, témoin de la Passion. Ceci en prévision de l'ostension de la relique qui aura lieu en avril et mai prochains. Alors tout d'abord, commençons par le début. En quoi consiste cette tunique? Qu'est-ce que c'est cette tunique? Qu'est-ce que c'est cette tunique? Alors effectivement, beaucoup connaissent le linceul de Turin, mais peu connaissent la tunique d'Argenteuil qui pourtant réside à quelques kilomètres de Paris, au cœur même de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil. Donc cette tunique, elle est là depuis XIIe siècle. Elle n'a pas bougé depuis XIIe siècle. C'est Charlemagne qui l'y a déposée vers 830, estiment les historiens, entre les mains de sa fille Théodrade, qui était abbesse du monastère d'Argenteuil. Donc cette tunique, selon la tradition, c'est la tunique de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc un objet à la fois très, très émouvant et très symbolique. Émouvant parce que c'est un objet intime, c'était un vêtement de tous les jours, donc du Christ. Et puis symbolique parce que c'est le témoin entier de la passion de notre Seigneur. C'est la tunique qu'il portait au jardin de Gethsémani. C'est la tunique qu'il a portée lors du portement de croix. Et c'est la tunique aussi que les soldats se sont partagés au pied du Golgotha. Enfin, se sont partagés, ont tiré au sort, justement. Et qu'ils n'ont pas déchiré. Exactement, comme le raconte très précisément l'évangile de Saint Jean. Et c'est aussi la concrétisation du psaume 22 des Écritures qui dit, si mes souvenirs sont à peu près justes, ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Voilà, donc cette tunique n'a jamais bougé de la basilique de la ville d'Argenteuil. Même au IXe siècle, quand les Vikings ont mis à sac le monastère, elle a été cachée dans un mur. Oui, pendant 2 siècles et demi. Exactement, elle est restée introuvable. Et sinon, même pendant la Révolution aussi, elle a été déchirée en plusieurs morceaux, enfouie sous la terre, mais elle n'a jamais quitté la ville d'Argenteuil. Et aujourd'hui encore, on peut venir la vénérer. Elle est pliée dans un beau reliquaire sur un autel dédié. Voilà, pour la vénération des fidèles. Alors, en ce siècle scientiste, que nous dit la science de cette tunique de laine? Alors, à la fois beaucoup et peu, je dirais. Peu parce que les premières études ont été réalisées seulement à partir du XIXe siècle. Donc, on a affaire à une tunique inconsutile. Donc une tunique sans couture, comme la définition, et donc une tunique de laine qui a été colorée par une plante rubiacée, a priori réalisée sur un métier à tisser assez simple, familial, comme il était d'usage dans les familles orientales. Donc tout ça corrobore assez bien la tradition. La caractéristique actuelle, je dirais, des études récentes, c'est qu'elles sont à la fois officielles et officieuses. Officielle, il y a eu donc la datation au carbone 14 qui a été réalisée en 2004, demandée par le diocèse et réalisée un peu conjointement avec la commune. Et donc cette datation au carbone 14 a donné un résultat décevant qui est entre, je crois, la fourchette est entre 530 et 650, quelque chose comme ça. Donc même si cette datation peut effectivement être remise en cause, pour plusieurs facteurs, notamment l'enfouissement de la tunique sous la terre. Oh. Voilà. Donc ça qui a pu éventuellement fausser les résultats. Mais il y a aussi un certain nombre d'études officieuses. Donc les études officieuses, ce sont des études qui n'ont pas connu de réelles publications scientifiques en tant que telles, mais qui néanmoins ont été rendues publiques. Et je pense en particulier à celles des professeurs Marion et Lucotte, donc, qui ont publié des ouvrages à ces sujets. Ils ont fait des études des recherches assez passionnantes sur la tunique d'Argenteuil. Ils ont étudié les globules blancs, les globules rouges, mais également tout ce qu'ils ont pu trouver sur la tunique, c'est-à-dire, je pense à des poussières de pierre, des grains de sable, des pollens. Donc ça, c'est assez passionnant à lire. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention à ne pas rester rivé sur cette question de l'authenticité de la tunique. Et ça, c'est le père Cariot qui me le disait. Donc, qui est le recteur. Voilà, qui est recteur tout à fait de la basilique d'Argenteuil. Attention, parce que finalement, la tradition et la foi permettent une vénération humble et porteuse de fruits, en fait, pour les fidèles. Et même si l'Église n'enjoint pas de vénérer absolument cette relique, elle le recommande fortement, elle le propose en raison des grâces qui peuvent en résulter. Alors, j'ai trouvé très intéressant, il y a dans ce numéro
un tableau comparatif entre la tunique d'Argenteuil, le linceul de Turin et le suaire d'Oviedo. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire une petite synthèse de ce qui ressort de ce tableau que j'ai trouvé très éclairant? Alors effectivement, il y a des points de convergence entre ces trois linges. Alors, en rappelant peut-être ce qu'est le suaire d'Oviedo, qui est moins connu. Oui, bien sûr. Donc, les trois, Turin, Oviedo et Argenteuil sont les trois linges de la Passion, on va dire. Donc, le linceul, tout le monde le connaît, c'est le drap de lin qui a entouré le corps du Christ. La tunique, c'est celle qui nous occupe dans ce hors-série. Et Oviedo, donc c'est le suaire qui est gardé en Espagne, conservé en Espagne. C'était le suaire. C'était un linge en fait qui enveloppait juste la tête des morts, comme les coutumes juives le demandaient à l'époque. Donc c'est un tissu qui est aussi taché de sang. Et donc ces trois reliques présentent un certain nombre, forcément on n'a qu'une envie, c'est de voir les points de convergence entre ces trois reliques. Donc le point de convergence le plus grand, c'est le sang, évidemment. Oui, même groupe sanguin. Exactement, le même groupe sanguin AB, donc un groupe rare. Donc ça c'est établi. Et puis, il y a eu un certain nombre, il y a pas mal de spécialistes qui se sont penchés sur le sujet. Il y a plein d'éléments que vous trouverez dans leur série, il faut le lire. Mais notamment un qui est assez merveilleux, je trouve, c'est l'histoire des pollens. On a retrouvé sur la tunique d'Argenteuil à peu près 18 pollens de plantes anciennes de Méditerranée orientale. Et parmi elles, on en retrouve 7 sont semblables à celles du linceul et 6 au suaire d'Oviedo. Donc c'est assez amusant de retrouver ces points de convergence. Donc tout porte à croire qu'il y a une parenté assez importante entre ces trois reliques. Alors quelle est aujourd'hui l'actualité du culte des reliques qui était un petit peu tombé en désuétude, on va dire, dans les années qui ont suivi le Second Concile du Vatican? Aujourd'hui, il y a une forme de renouveau, mais il fut un temps, on pensait que c'était une forme de paganisme ou de néopaganisme. Qu'en est-il en réalité ? Alors évidemment, on n'adore pas de force occulte dans les reliques, dans ces reliquiae, selon le mot latin, donc qui sont soit des restes corporels, soit des morceaux de tissu. Donc il n'y a pas de pouvoir magique dedans. En revanche, c'est vrai que, comme le disait saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique, ce qu'on vénère à travers ces restes corporels, c'est finalement l'âme du saint. L'âme du saint à laquelle on peut demander des grâces de protection pour ici-bas. Donc c'est une vénération indirecte, en quelque sorte. Et c'est vrai, en revanche, c'est vrai que vous le disiez, le culte des reliques a connu un creux très net au cours du XXe siècle, sans doute parce que les esprits des Lumières ont fortement agi dans ce XXe siècle matérialiste. Donc beaucoup de reliques étaient tombées, le culte était tombé en désuétude, et notamment la tunique d'Argenteuil, qui a connu pourtant des pèlerinages extrêmement nombreux depuis 12 siècles et quasiment tombés dans l'oubli. C'est-à-dire que même les curés de la basilique l'avaient un petit peu écarté. Ce n'était pas important. Alors que voilà, c'est important. Et d'ailleurs, en ce début du XXIe siècle, les pèlerinages recommencent. Et pour la prochaine ostension en 2025, le recteur, donc le père Cario, disait qu'ils attendaient des centaines de milliers de pèlerins. Alors, pouvez-vous en conclusion nous présenter un peu le sommaire de ce numéro, de quoi traite-t-il, et puis bien sûr les moyens de se le procurer? Alors nous avons ce hors-série conçu un petit peu en deux parties. Nous avons une première partie historique, où Jean-Christian Petit-Fils, qui nous fait l'honneur d'un entretien, Pierre d'Or, brosse un petit peu l'histoire de cette tunique, ou du moins le peu qu'on en connaît, car il y a beaucoup de zones d'ombre encore. L'historienne Edina Bozoki également nous parle un peu des autres reliques vestimentaires qui existent. Il y a aussi un article sur le très intéressant statut des reliques. Alors ça, c'est assez étonnant. On ne sait pas trop encore à qui elles appartiennent, si c'est l'Église ou l'État. Donc c'est un statut juridique assez étonnant à voir. Il y a aussi une interview intéressante sur l'orfèvre Louis-Guillaume Piéchaud, qui a réalisé le petit reliquaire de la tunique. Et puis, nous avons une deuxième partie consacrée davantage aux enquêtes scientifiques, pour lesquelles c'est Jean-Maurice Clerc qui nous dit tout ça, qui a consacré plusieurs ouvrages aux reliques de la Passion. Il y a aussi un article de Claude l'abbé Roy, qui nous parle du culte et des reliques. Et enfin, le père Cario, qui nous parle avec longueur et joie de son trésor, car je pense qu'effectivement la tunique d'Argenteuil est véritablement un trésor qu'il faut conserver et qu'il faut aller vénérer. Et pour le trouver, ce hors-série, vous pouvez le commander sur le site de l'Homme Nouveau, le site en ligne, ainsi que dans toutes les bonnes librairies.
Merci beaucoup de toutes ces explications. Je rajoute un détail qui m'a frappé, c'est que selon la tradition juive, c'est la Sainte Vierge elle-même qui aurait, je dirais, confectionné cette tunique, puisqu'elle faisait, dans la tradition juive, les mamans font les tuniques de leurs fils. Tout à fait, de la famille. J'ai trouvé ça très beau. Exactement. Il y a même une tradition qui dit que la tunique aurait grandi avec l'enfant Jésus. Alors j'ai lu ça aussi, ça m'a paru plus... Ça ne vous a pas convaincu? Moins. Merci beaucoup, Marie Piloquet. Merci à vous. Merci beaucoup.